merci, j'espère que ce n'est pas seulement la tradition, mais en tout cas pour moi, le plaisir de répondre aux vœux que vous formulez à l'ensemble des personnes qui sont ici présentes et au-delà, à tous ceux qui participent à la vie du musée et de l'Académie Georgette Dupuy. Et donc en retour, je veux vous témoigner d'abord les remerciements de la ville de Dax, bien sûr, pour cette part importante que vous prenez dans l'animation culturelle de la ville de Dax. Saluer, comme vous l'avez fait, le travail important depuis des décennies dans cette ville, et saluer le travail de tous ces bénévoles dont vous avez cité les plus marquants, qui ont permis que depuis des décennies, le musée Georgette Dupuy honore celle qui aujourd'hui fait l'objet de toute votre attention et dont les tableaux ornent les murs de ce musée. Bien sûr, c'est aussi l'occasion, comme partout, et en réponse à vos vœux, de vous transmettre ceux de la ville de Dax, les miens et ceux du conseil municipal, vœux bien sûr qui s'adressent à vous, Président, et au-delà à tout le conseil d'administration, et au-delà à tous les visiteurs et surtout artistes qui viennent faire vivre ce musée. Et puis, au-delà des vœux, je voudrais dire un mot un peu particulier, vous avez commencé là-dessus, et j'ai préparé un petit mot aussi, parce que ce que nous vivons les uns et les autres mérite peut-être un instant un peu plus solennel. Il fut des époques noires où quelques monstres bruns disaient vouloir sortir leur revolver quand ils entendaient le mot culture. Ces temps-là sont révolus, heureusement, en tout cas dans notre pays. Mais peut-être demeure-t-il dans certains esprits qui n'ont pas éclairé le plaisir de la lecture, de la musique, de l'art, du cinéma, de la peinture, et j'en passe, l'idée qu'au fond, en période de crise, il n'est pas vraiment nécessaire de dépenser pour la culture. Je vous le dis très nettement, personnellement, et au-delà de moi, l'ensemble du conseil municipal, pensons exactement le contraire. Et je suis persuadé qu'ici, tous ceux qui sont dans cette salle, et vous-même, Président, vous partagez cette impression, ce sentiment que la culture mérite tous les efforts en tout temps. Et aujourd'hui, et en particulier dans un temps où les tensions vives, nées de la vie dure, de la difficulté de l'emploi, du manque d'argent, dans un temps où les intolérances fleurissent comme des fleurs noires et sales sur les vilains terreaux des religions dévoyées, des opinions radicales, du racisme. Dans un temps où l'avenir est terriblement incertain, où les idéaux d'humanisme, d'égalité, de fraternité semblent s'effondrer comme des châteaux de sable pris par des marées impitoyables, dans un temps où la loi même, ciment collectif, est contestée au nom de principes aussi flous et fous qu'individuels, où les particularismes et les égoïsmes clament leur valeur supérieure à celle du groupe uni, de la solidarité et du nécessaire contrat social, nous disons, et je suis sûr que nous disons, nous tous ensemble ici, que l'espoir est le meilleur remède, que la culture est aussi ce remède pour partager le beau, l'intelligence, les idées. Nous disons tous qu'un musée comme le vôtre, Président, qu'une collectivité comme celle de la ville de Dax, à leur mesure, bien sûr, doivent avoir pour mission de mettre en œuvre toutes les conditions de la culture accessible à tous et ainsi, je l'espère, stimuler notre sensibilité, notre intelligence, notre ouverture aux autres et au monde, notre ouverture à la différence, afin que notre pays reste ce qu'il a toujours été, le pays des Lumières. Merci. Je voudrais profiter que j'ai encore le micro pour saluer la représentation municipale de la cité de Poyartin.
Où sont-elles, ces dames? Bien. Je vais demander à Madame Camjean de donner le premier coup de couteau à la galette. Paul va vous accompagner. Alors, Madame Camjean est la belle-fille d'Yvonne Camjean qui est disparue au mois de juin cette année. Très bien.